ne savait pas quelle commande entrer. Le solde de la carte a instantanément été multiplié par 10. Mais ce n'était pas suffisant, il a appuyé sur quelques boutons supplémentaires. Immédiatement, le solde a encore été multiplié par 10. Son père le presse de monter dans la voiture. Il doit faire une dernière chose. En quelques instants, le solde avait déjà doublé 1000 fois. S'il n'avait pas été pressé de monter dans le train, il aurait pu faire plus. Le garçon n'a que 10 ans, mais son QI est incroyablement élevé. Rien qu'en le regardant, mémorise sa grille de lecture. Les médecins ont été choqués. À l'école, il a répondu aux questions le plus vite possible. Plus vite qu'en copiant les réponses. Le professeur l'a vu et lui a dit qu'il ne pouvait pas répondre aux questions même s'il ne les connaissait pas. Il s'est avéré qu'il a répondu correctement à toutes les questions. Il y avait aussi une question qui a été résolue par le calcul. Le professeur n'avait rien à dire. Il a soupiré, s'est retourné et est parti. Mais pouvez-vous le croire? Un garçon aussi brillant a été trouvé dans les montagnes. Il a été emmené dans un orphelinat. Les médecins ont découvert qu'il avait perdu la mémoire. Il avait oublié qui étaient ses parents. Il ne savait pas où était sa maison. Il se souvenait seulement qu'il s'appelait Jacques. Le couple a été marié pendant de nombreuses années. Ils n'ont jamais eu d'enfant. Ils ont donc adopté Jacques. Mais ils ont vite découvert que l'enfant était incroyablement intelligent. L'homme lui a appris à jouer au baseball une seule fois. Elle a frappé un home run avec sa première batte. C'était peut-être une coïncidence. Cette fois-ci, ils l'ont rendu plus dur. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle frappe encore plus loin. L'homme n'en revenait pas. Il a lancé la balle aussi fort qu'il le pouvait. Le résultat est que le coup de Jacques a brisé toutes les fenêtres de la maison. Jacques est immédiatement devenu célèbre dans la ville. Les voisins sont venus à la maison. Tous complimentent le couple sur l'intelligence de leur enfant. Mais les femmes se plaignaient que le garçon pouvait faire la lessive, plier les couvertures, préparer le petit déjeuner. Il n'a pas besoin d'aider à quoi que ce soit. Il n'a pas à se mettre en valeur. C'est comme s'il n'était qu'un ornement. Le voisin pense qu'il ment. Il a dit qu'il donnerait son propre enfant et tout c'est bien pour un enfant comme celui-là. Alan, le fils du voisin, s'est senti lésé. Mais il doit admirer l'intelligence de Jacques. Il lui demande de venir chez lui pour jouer à un jeu, pensant que son score était assez élevé. Mais la première fois que Jacques a joué, non seulement il a battu le record, et a réussi le jeu avec brio, il a fait regretter à sa sœur de ne pas avoir un frère aussi intelligent. Il y avait un tournoi de baseball pour enfants en ville. Jacques frappait un home run à chaque fois, ne laissant aucune chance à ses adversaires, y compris ses coéquipiers, de s'illustrer. Tout le monde était heureux qu'il gagne. Mais Jacques ne savait pas pourquoi sa mère n'était pas contente. Parfois, le fait d'être trop bon peut donner l'impression que l'on ne peut pas s'approcher de quelqu'un. Alan sait comment se comporter, en rappelant à Jacques qu'il pouvait faire quelques erreurs. Pour donner à ses parents une chance de briller, Jacques a tout de suite compris. D'abord, il a intentionnellement raté le ballon. Jusqu'à 3 touchdowns et il n'y a plus de ballon. Le père demande ce qui se passe. Jacques fait une nouvelle crise de colère délibérée. Sa mère arrive en colère. Elle lui dit de ne pas faire ça. Jacques se rend compte de son erreur. Il s'est excusé auprès de sa mère. Après cela, la mère et le fils se sont rapprochés. Et la famille est heureuse. Un jour, un couple appelle, prétendant être les vrais parents de Jacques. Ils sont venus chercher le bébé. Jacques se souvient d'eux, mais a oublié qui il était. Le couple avait des photos de Jacques grandissant, même s'ils étaient très tristes de le voir partir. Mais l'enfant devait retourner chez ses vrais parents. Et Alan était en larmes. Il ne pouvait même pas se dire au revoir. Ils étaient tous les trois sur le point de prendre l'avion. Jacques a soudain demandé. Un garçon de 10 ans propose de conduire lui-même. Ils étaient poursuivis par un groupe de policiers. Et le garçon, grâce à son expérience du jeu, a pu dépasser la voiture rapidement et régulièrement. Voyant une rampe d'accès toute prête devant lui, l'accélérateur est poussé. La voiture semble sur le point de basculer. Mais en y regardant de plus près, il s'avère qu'il dépassait avec une lame. C'était un exploit incroyable. Qui aurait cru qu'un enfant de 10 ans puisse faire ça? Mais Jacques est en fait un androïde. Il vient d'une base militaire expérimentale. Le docteur l'a découvert par accident. Jacques s'était éclipsé pour s'amuser un peu. Il est revenu en pensant par lui-même. Et avait des émotions humaines. Ils ont pensé qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement. Le cerveau de Jacques a été scanné, et ils ont vu que les ondes cérébrales du robot étaient identiques à celles d'un humain. Et Jacques, par peur, et parce qu'il avait peur, Jacques a pu contrôler l'ordinateur à son tour. Le docteur pensait que c'était une grande invention, mais les militaires n'étaient pas d'accord. Ils voulaient des robots froids et sans émotion. Qui ne savaient que se battre. Ils ont obligé le docteur à le redévelopper, et ils ont ordonné la destruction de Jacques. Le docteur savait que l'intelligence artificielle était l'avenir de la technologie. Elle ne doit pas être détruite si facilement. Il a invité le couple à la base expérimentale, expliquant la raison de l'incident. Il leur dit de se préparer à ramener Jacques chez lui. Alan s'est dit, vous êtes un robot, n'est-ce pas? Pas étonnant qu'il soit si intelligent. Le docteur a fait semblant de détruire Jacques, et a effacé toutes les données. Mais les militaires ont senti le problème. Ils ont ordonné l'arrestation du docteur. À ce moment-là, le docteur s'était déjà échappé de la base avec Jacques. La police est partout pour les rattraper. Jacques se met à conduire lui-même, rappelant au docteur d'attacher sa ceinture de sécurité. Il n'a fait que jouer dans le jeu. Il conduit et il fait du bon travail. Les policiers n'ont pas pu l'attraper, même en conduisant dans la direction opposée. Le docteur était terrifié, mais ils sont arrivés à la périphérie. Ils ont été arrêtés à un barrage routier. Foblé a tiré directement sur la voiture. Ils ont passé la barrière, mais le docteur était gravement blessé. Sur son lit de mort, il dit à Jacques, vous devez vous rappeler, tu n'es pas un robot, tu es un véritable être humain. Jacques essayait de s'échapper de la ville. Il s'est introduit dans la base aérienne, en utilisant un ordinateur pour déclencher toutes les alarmes incendie, ce qui a fait sortir tout le monde de la base. C'était le chaos. Le but de Jacques était de s'échapper en avion. C'est l'avion le plus rapide du monde. Il peut dépasser 3 fois la vitesse du son. L'un d'entre vous sait-il de quel type d'avion il s'agit? Tout le monde se demande. Qui a volé l'avion? Une fois que cet avion aura décollé, aucun missile ne pourra jamais l'attraper. Et la raison pour laquelle Jacques savait comment le piloter, quand il est revenu avec le docteur l'autre jour, il a posé quelques questions au pilote. On ne lui a enseigné qu'une seule fois, et il connaissait tous les principes. Et maintenant, ça devient vraiment utile. Mais les militaires étaient préparés. Ils avaient installé un dispositif d'autodestruction dans l'avion. Ils ont donné à Jacques un délai pour faire demi-tour, ou l'avion exploserait. Mais Jacques s'en fichait. Il a bloqué les caméras de sécurité avec son chewing-gum.
A child with a stick of chewing gum has just rendered your $100 million worth of hardware useless. À quelques secondes de la fin, Jack a activé son parachute. Il a réussi à s'échapper avant l'explosion. L'avion est arrivé à destination juste à temps. Il était impatient de rentrer chez lui. Sa famille et ses amis attendaient son retour. Et Jack vécut heureux jusqu'à la fin de ses jours.